Bonjour à tous, dans cette leçon, nous vous donnerons un cadre le plus complet possible de toutes les erreurs courantes qui peuvent se produire durant la phase de création d'un projet. Pour y arriver, nous utiliserons les indications que nous donne l'outil source et de cette façon, vous comprendrez aussi combien il est important de l'activer immédiatement. L'utiliser est très simple. Il faut insérer l'URL de la page à vérifier. L'outil vous donnera une réponse qui nous permettra d'évaluer l'état de la page. S'il y a des erreurs, l'outil nous donnera également des instructions sur la façon de configurer notre template pour que nous puissions le corriger. Renouvelez ensuite l'opération jusqu'à ce que la réponse soit parfaite et devra être comme celle-ci. Quand vous avez une réponse dans ce genre et quand les trois tags qui nous intéressent seront parfaits, au nombre de 1 pour chaque tag et avec un placeholder présent, alors nous serons prêts pour écrire un projet et nous pouvons maintenant le configurer. Au moment du choix des paramètres de l'élaboration du projet, rappelez-vous seulement que vous devrez indiquer où doit se trouver le nom de la page Template SEO en cliquant sur cette option. In neither of them, à savoir que le nom de notre page ne doit pas être publié par défaut dans notre WordPress, et donc dans aucun des deux tags principaux. Arrivé à ce stade, il ne reste plus qu'à coller ici le code HTML que vous avez préparé dans la page template, en le copiant dans Texte, pour procéder avec le projet. Voyons maintenant des réponses avec des erreurs communes, en commençant par celle-ci. À première vue, la réponse est parfaite, mais si nous nous concentrons, nous pouvons lire que même si les tags H1 et H2 sont univoques et corrects, parce qu'il y a une quantité 1, les placeholders n'ont pas été trouvés. D'où vient l'erreur? Tout simplement, nous avons écrit en minuscules dans les placeholders, et donc ils ne sont pas reconnus au niveau de la programmation. Nous devons donc revenir sur notre template pour les mettre en majuscules. Réessayons l'analyse avec source et tout sera parfait. Une autre anomalie, et non pas une erreur dans ce cas, est la suivante. Il existe de nombreux templates de WordPress qui gèrent par défaut le champ H1 et en l'associant au nom de la page. Qu'est-ce que ça signifie? Que chaque fois que nous créons une page dans WordPress, cette page sera déjà pourvue d'un tag H1 correspondant au nom de la page. La réponse sera donc celle que vous voyez. Attention, j'ai trouvé deux tags H1 et l'un d'entre eux a le nom de la page, Template SEO. Ce n'est donc pas une erreur, mais un cas très fréquent. Quand ça arrive, vous devez simplement vous rappeler de faire deux choses. Lorsque vous compléterez la fenêtre pour personnaliser l'élaboration du projet, nous devrons indiquer que le nom de notre page est présent dans le champ H1, comme vous êtes en train de le voir maintenant, et nous devrons aussi nous rappeler de supprimer la ligne de texte qui contient le placeholder H1 parce que nous n'en avons pas besoin vu qu'il est déjà présent par défaut sur notre WordPress. En résumé, par rapport à ce que nous avons fait avant, nous devrons publier seulement les placeholders du tag H2 et du tag paragraphe. Voici maintenant une autre erreur un peu moins fréquente et similaire à celle que nous venons de voir. Même chose que dans le cas précédent, mais pour le champ H2 au lieu du champ H1. La réponse que nous obtiendrons sera donc la suivante. Nous aurons une alerte dans le champ H2 qui nous indique qu'il y a deux tags H2 sur la page. Et l'un d'entre eux porte le même nom que le nom de la page Template SEO. La correction que nous devons faire est la même que dans le cas précédent. Quand nous allons à l'élaboration du projet, nous devrons nous rappeler d'indiquer que le champ H2 contient le nom de notre page, donc nous devrons nous rappeler de supprimer la ligne de texte qui contient le placeholder H2, parce qu'il ne nous servira à rien dans la mesure où il est publié par défaut dans le template. Avec ces deux derniers cas d'étude, nous avons vu comment s'adapter aux différents templates existants sur le marché. Autre erreur que nous retrouvons souvent, le fait que la page contienne plusieurs H1 ou H2 ou les deux. Prenons cet exemple. Qu'est-ce que la fonction source nous dit? Que nous avons plusieurs H1 et H2 présents sur la page, ce qui n'est pas du tout bon pour la communication sémantique.
Source, par chance, nous indique toujours quels sont les tags supplémentaires qu'elle a trouvés et nous facilite la tâche en les identifiant dans le template. Une fois que vous avez compris où ils sont, vous pourrez simplement les changer de classe. Prenons un exemple. Si initialement contact form était un H2, ne le supprimez pas. Changez simplement la classe en l'associant à la classe habituellement utilisée pour séparer un objet d'un calcul sémantique. À savoir, il faut l'identifier dans les codes sources avec un div, de sorte qu'il soit présent mais séparé. Le faire est très simple, vous avez juste besoin d'un simple navigateur, nous vous conseillons Firefox, pour travailler en ligne afin de tester les modifications à apporter dans les feuilles de style de votre WordPress. C'est très simple à faire. Il existe aussi beaucoup de cours qui enseignent comment gérer le code CSS dans les styles de WordPress. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons nous aussi une section approfondie dans le cours avancé, qui aide à comprendre comment bien gérer les feuilles de style pour créer des templates de pages parfaits. La dernière erreur très similaire à la précédente est la suivante. La présence de plusieurs paragraphes sur une page. C'est un cas très fréquent parce que très souvent les pieds de page des sites ne sont pas gérés dans une optique de SEO. Et donc, ça peut arriver de se retrouver, comme dans ce cas, avec plus d'un paragraphe. Comme nous l'avons fait précédemment, identifiez quels sont les paragraphes qui sont de trop avec la fonction source. Et changez-les de classe en les insérant dans div. Notre conseil, si le placeholder texte est en première position et que vous n'êtes pas familiarisé avec la gestion des feuilles de style, vous pourriez tout laisser comme c'est. En effet, si le placeholder texte est en tête, ce sera aussi le premier à être lu par le spider. Les autres paragraphes viendront en second plan et deviendront moins pertinents. Maintenant que vous avez vu quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter, vous avez également compris l'importance d'utiliser immédiatement la fonction source, une fonction très précise et rapide qui facilite beaucoup votre travail dans cette première phase. Profitez-en pour faire toutes les analyses que vous voulez sur toutes les pages que vous souhaitez. En effet, plus vous ferez d'analyses et plus vous augmenterez vos connaissances. Je vous remercie pour votre attention et je vous attends à la prochaine leçon où nous vous expliquerons comment commencer à configurer votre page template, mais directement dans votre WordPress. Merci et à bientôt.